Donc on poursuit notre programme de conférences sur le forum qui est dédié aux thématiques de sourcing et de formulation bio. On accueille Eva Coudray de l'association Bio Hauts-de-France qui travaille depuis plusieurs années sur une filière de sucre de betterave, vous le verrez, très spécifique. Et là, elle va nous présenter du coup l'aboutissement du projet parce que ça y est, maintenant, ce sucre est disponible sur le marché. Et du coup, je vais laisser la parole à Eva qui va nous raconter l'histoire et nous présenter ses projets. Merci. Ça marche. Bonjour à tous. Du coup, Eva Coudray, je travaille à Bio Hauts-de-France. Peut-être pour commencer, vous parler un petit peu Bio Hauts-de-France et ce qu'on fait. On travaille bien entendu sur la filière sucre, mais on travaille sur le développement de filières de manière générale sur le territoire des Hauts-de-France. On est aussi une association qui fait partie du réseau FNAB. Du coup, on a des associations équivalentes qui sont présentes dans toutes les régions et notre but est aussi de développer l'agriculture bio sur la région Hauts-de-France avec un accompagnement du coup des producteurs dans leurs projets comme à la conversion. Donc là, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est pour parler de la filière sucre. Pourquoi on a commencé à travailler sur cette thématique avec les producteurs des Hauts-de-France? C'est parce qu'en fait, en 2016, on a commencé avec la réflexion que la culture de la betterave, elle est intéressante chez les producteurs bio parce que c'est une tête de rotation et elle permet du coup de diversifier les assolements, ce qui est intéressant en bio d'avoir des assolements les plus diversifiés possibles pour le travail des sols notamment. Et en fait, le fait qu'il n'y avait pas de débouchés pour la betterave bio, c'était problématique parce que ça pouvait bloquer en fait des conversions 100% bio et ça empêchait du coup cette diversification-là. Du coup, au début du projet, on a cherché ce qu'il était possible de faire avec les producteurs et aussi avec plusieurs partenaires, dont Junia, qui est une école d'ingénieurs au niveau des Hauts-de-France qui nous a accompagnés. On s'est rendu compte que le sucre en poudre, dans un premier temps, c'était un process qui était quand même complexe, pas forcément facilement accessible en fait pour les producteurs. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, en 2016, la question du sirop de betterave s'est posée. C'est un produit en fait qui vient d'Allemagne et qui paraissait pertinent pour plein de raisons. Je développerai un petit peu plus tard. Et en fait, en parallèle, là, je vous ai parlé d'un besoin producteur, mais c'était aussi un besoin en fait des transformateurs dans la région qui ne trouvaient pas de sucre français. Le sucre qu'on trouvait sur le marché était un sucre allemand. Donc dans un premier temps, avant du coup de se lancer même sur le développement d'un produit, etc., on s'est posé la question de faire appel au groupe sucrier pour voir ce qui était possible de faire, notamment Tereos pour nous en région Hauts-de-France. En 2016, en fait, ils s'étaient pas encore positionnés sur la bio et il n'y avait pas un intérêt fort pour eux. Ils se sont positionnés un petit peu plus tard, en 2019, avec un sucre de betterave blanc bio. Mais on a décidé en fait de continuer à développer une filière alternative parce que ce qui tient et ce qui est une valeur du projet reste le prix d'achat des betteraves aux producteurs. Et dans les études, en fait, on a calculé en fait qu'il fallait que la betterave soit au-dessus de 100 € la tonne pour permettre d'être valorisatrice pour les producteurs et que ça soit durable dans le temps, que la filière puisse être pérenne et être durable. Du coup, on a été confronté au fait que les outils, on ne pouvait pas faire même de prestations de transformation parce que les outils qui sont en région sont surdimensionnés et pas du tout adaptés à des filières territoriales de petite échelle. On est passé en fait de 60 sucreries dans les années 60 à 10 en 2010. Donc c'est vraiment avec des volumes de traitement qui sont très importants et qui sont pas du tout adaptés pour les petits volumes. Donc c'est le cas pour la betterave, mais c'est le cas pour plein d'autres filières également. Et du coup, on était confrontés à ce problème-là avec des outils qui sont surdimensionnés et pas adaptés à un projet comme nous, on voulait le faire. Donc le fait de créer en fait un outil de transformation, c'est assez vite imposé pour pouvoir du coup avoir un outil en région Hauts-de-France de taille intermédiaire qui permette de traiter ces petits volumes de betterave. Donc dans les étapes du projet et ce dont on a réfléchi, il y avait plusieurs axes. Il y avait d'abord la première étape qui est comment produire de la betterave sucrière bio en région. Bon, la région Hauts-de-France est quand même une région historique de la culture de la betterave, mais il y a des spécificités en bio, notamment avec le désherbage manuel, et c'était important justement d'aboutir à ce 100 € la tonne, en fait de tout mener ce travail-là sur combien ça coûte de faire une betterave et à combien il faut fixer le prix pour qu'il puisse être équitable et valorisateur. On s'est après posé la question du coup de produire du sucre bio en France.
Comme je vous ai expliqué, en fait, le process du sucre en poudre est quand même un process qui est complexe et qui du coup semblait peu accessible pour les producteurs en fait, à mettre en place sur un outil de transformation. Et c'est comme ça en fait, qu'on s'est posé la question du sirop de betterave, qui est un produit du coup, qui est culturel en, fait, en Allemagne. Et du coup, ça a permis de faire des premiers tests. Et après, du coup, il y avait la création d'un outil avec une gouvernance partagée, c'est-à-dire de ne pas simplement mettre les producteurs dans une gouvernance, mais aussi d'avoir une gouvernance qui allie et les producteurs et l'aval, pour en fait coopérer vraiment avec tous les acteurs de la filière et qu'on puisse faire quelque chose de chouette ensemble. Chaque acteur a des choses à s'apporter, les producteurs qui ont la compétence de la culture de la betterave et les entreprises qui transforment ou qui commercialisent, qui eux ont le recul du marché. Du coup, en coopérant ensemble, ça peut permettre de créer une filière qui est pérenne. Donc en fait, l'objectif du projet maintenant à terme, c'est de créer une microsucrerie, donc certainement à horizon de plutôt 2024 en Hauts-de-France, avec une SAS coopérative, du coup à gouvernance partagée, donc qui s'appelle la Fabrique à Sucre. On va déposer les statuts très prochainement, ils ont été signés. Et du coup, l'idée, c'est de produire en région entre 1500 tonnes de sucre à 3000 tonnes de sucre, en fait, en fonction de la vitesse l'outil va être dimensionné pour 3000 tonnes de sucre, mais on commencera plus doucement. Ça correspond à peu près 200 à 400 hectares de betteraves en région. C'est des hectares qui sont facilement accessibles et qui vont permettre aussi des conversions, donc qui est tout l'enjeu du projet. On est du coup sur un outil qui se veut polyvalent aussi, c'est-à-dire que la culture de la betterave, c'est saisonnier. C'est un fonctionnement avec 3 à 4 mois de campagne. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir, par un process simplifié et plus accessible, de permettre aussi, peut-être sur l'été, une polyvalence pour, par exemple, la transformation de fruits, légumes. Enfin voilà, c'est à imaginer en partenariat aussi avec les producteurs qui seront sur la zone de la microsucrerie, mais ça fait partie des valeurs du projet, avec de la création d'emplois dans les champs, bien sûr, avec les 200 à 400 hectares, avec la caractéristique de la betterave en bio qui nécessite beaucoup de désherbage manuel, donc ça fait du temps dans les champs, mais aussi sur la ligne de production, donc un petit peu moins, ça serait 6 à 8 emplois sur la ligne de production, et du coup de faire appel au groupement d'employeurs pour ne pas avoir des emplois précaires, mais du coup d'avoir des emplois qui soient bien pérennes dans le temps, que les gens puissent avoir des CDD ou des CDI par l'intermédiaire des groupements d'employeurs. Donc en fait cette SAS, comme je vous ai dit, c'est une gouvernance partagée. L'idée, ça reste quand même que l'outil de production soit toujours à la main des producteurs. Donc avec un collège A qui est composé de producteurs coopérateurs qui auront toujours 51% des voix. Mais c'est aussi du coup d'inclure dans 2 autres collèges d'autres types d'acteurs, qui n'est pas forcément courant dans ce type d'outil de transformation. C'est du coup dans le collège B d'avoir les utilisateurs du sucre. Du coup, pour l'instant, Biocoop, par exemple, est partenaire du projet, que ce soit en région ou au niveau national. Des personnes comme Nora Bio, qui est une coopérative des Hauts-de-France, OMI, qui est un circuit de commercialisation, ou des brasseries aussi. On a une brasserie qui est partenaire. France Cake Tradition, qui est juste à côté, transformateur, qui fait du pain d'épices avec le sirop, fait aussi partie de l'aventure parce que ça faisait partie de leur problématique de trouver du sucre de betterave des Hauts-de-France. Du coup, voilà. Et l'idée, c'est du coup qu'ils apportent effectivement ce recul-là sur les marchés, sur la transfo aussi, sur la qualité des produits. On est sur des nouveaux produits, je vous les présenterai après, mais qui sont quand même pas courants et innovants, donc qui puissent nous apporter ce recul-là. Et puis, c'est un échange de bons procédés. Du coup, il y aura aussi des tarifs préférentiels potentiellement, des accès à des volumes pour du coup que chacun s'y retrouve dans cet outil de transformation. Et on a du coup aussi ouvert un collège C, qui est celui des partenaires, des soutiens et des investisseurs. Ça peut être aussi très bien un consommateur qui voudrait soutenir le projet, qui pourrait prendre une part sociale. Et c'est vraiment il n'y a pas de droit de vote pour le collège C, c'est-à-dire qu'il n'est pas décisionnaire dans les décisions de la coopérative, mais c'est vraiment un soutien pour les valeurs qui sont portées et pour le développement du coup de ce bel outil de transformation. Du coup voilà, pour arriver un petit peu plus au produit en tant que ingrédients. En fait, du coup, au début du projet, on s'était concentré sur un sucre qui est liquide, le sirop de betterave. Avant, du coup, de pouvoir monter un outil de transformation sur un produit de ce type-là, il fallait quand même faire des tests de commercialisation. Du coup, en fait, depuis 2018, c'est 2 hectares qui sont emblavés pour le projet. Ça fait à peu près 20 tonnes de sirop qui sont produits par an.
Et c'est 6 producteurs du coup qui tournent les uns après les autres pour pouvoir mettre ces hectares-là, avec toujours ce prix valorisateur qu'on a fixé à 116 € la tonne. Et du coup, ça fait quelques années maintenant qu'on continue à faire ces campagnes pour pouvoir potentiellement développer ce marché-là, qui est un marché de niche, mais le sirop a trouvé, notamment en B2B, sa cible dans les recettes. Ça nécessite de la R&D, mais c'est un produit qui est chouette, notamment en fait dans plusieurs débouchés. Les sauces, c'est utilisé dans les sauces ketchup, les sauces barbecue par exemple, la biscuiterie, les mueslis aussi, en fait en substitut du sirop d'agave. Ça permet d'un coup d'avoir un sourcing France dans les bières pour la fermentation, dans la confiserie, pour faire de l'alcool aussi, pour faire des rhums par exemple avec le sirop de betterave à la place du coup du sirop de canne. Et du coup ça marche plutôt pas bien plutôt. Et l'avantage de ce sirop là, c'est du coup qu'il substitue au sirop de sucre, type les sirops de glucose en fait aussi en industrie, et ça fait une alternative française, et ça permet aussi, par les retours en fait des personnes qui ont testé ou qui l'utilisent actuellement, les clients, ça permet aussi du coup d'apporter du moelleux, un colorant naturel, notamment dans les ketchup ou les sauces barbecue, et ça évite le dessèchement des pâtes. Donc c'est aussi assez intéressant à ce niveau-là. Et puis l'avantage du coup d'avoir un sirop qui est, en fait c'est un sucre qui est complet, pas raffiné, c'est que c'est pas 100% du sucre. Comme on peut avoir un sucre blanc de betterave comme on condé, le sirop en fait a permis de garder des oligoéléments et des nutriments. Donc on a bien sûr toujours du saccharose, on a aussi du fructose et du glucose, donc qui varient un peu les sources de sucre, et on a gardé du coup des nutriments et des oligoéléments. Je pense notamment au potassium, il est très riche en potassium. On communique pas spécialement dessus parce que ça reste du sucre. Du coup voilà, c'est quand même on a tendance à réduire nos consommations de sucre, mais du coup sur des sucres un peu plus vertueux qui sont pas simplement du saccharose, ça permet d'offrir des alternatives. Et notamment en fait on s'est rendu compte dans des tests par des Nutri-Score, ça permet de baisser en fait la teneur en sucre qu'on met, et ça peut améliorer les Nutri-Score, notamment avec les nutriments et les oligoéléments, donc ça peut être intéressant. Donc pour vous montrer un petit peu peut-être les utilisations et des types de produits, on avait mené en fait, Junia qui est un partenaire du projet, l'école d'ingénieurs avait mené toute une étude en fait sur de la R&D sur les sauces, et du coup ça a permis par exemple de faire des sauces chocolat, ou même dans des moutardes de miel en fait, à la place du miel de mettre du sirop de betterave. Et bon, c'est sur des projets étudiants, du coup c'est pas des produits qui sont disponibles, mais ce qu'ils observaient justement par exemple pour les sauces chocolat, qui sont quand même des produits très sucrés de base, ça permettait de par exemple faire moins 25% de sucre. Donc ça peut être intéressant dans ce cadre-là. Et c'est pareil, au niveau colorant, c'était sympa. On a bien sûr France Cake Tradition, avec le célèbre pain d'épices qui commercialise, qui est à base de sirop de betterave, et aussi des ketchup. Donc avec le coq noir qui commercialise sous la marque Omi. Et du coup, pour revenir un petit peu sur France Cake Tradition, parce que ça a été le premier en fait à utiliser le sirop de betterave, et on s'est rendu compte vraiment de l'intérêt de ce produit-là et du succès que ça a eu en fait avec le trophée de l'innovation et de l'excellence bio que nous on a en région. Et c'était vraiment une chouette récompense pour pousser la filière en fait sur ce produit alternatif, et puis pour montrer en fait qu'on peut vraiment faire des choses sympas avec le sirop de betterave. Hop. Et du coup, le sirop de betterave, on s'est focalisé dessus depuis 2016, mais on est quand même sur un marché sur 20 tonnes de sirop qui correspond à 2 hectares. Et ça fonctionne bien, mais on a une vitesse de croisière en fait avec nos 20 tonnes, et ça se développe, mais c'est lent quand même, il faut reconnaître, ça reste un marché de niche. Du coup, la question du sucre en poudre est revenue dans le projet parce que c'était une demande du marché. Et puis pour pouvoir aussi dans l'optique de créer la filière et développer des surfaces, donc pour atteindre justement ces objectifs de 200 à 400 hectares de betteraves. Et du coup ça fait 3 ans maintenant qu'on s'est lancé dans la R&D, accompagné par des partenaires bretons, Sucre Essence, pour trouver en fait on voulait pas faire un sucre, on a toujours gardé les mêmes valeurs et dans la même vision que le sirop de betterave, un sucre complet qui garde des atouts nutritionnels avec un process plus simplifié, qui utilise moins d'énergie, moins d'eau, polyvalent, enfin voilà, c'était toutes les optiques. Donc le process classique il correspondait toujours pas, et la question qu'on s'était posée au projet était toujours d'actualité, mais du coup il y a eu toute une recherche à faire sur ce côté-là, et on arrivait là cet été du coup à trouver le produit là que vous avez sur les tables, si vous pouvez le goûter si vous le souhaitez, du coup d'un sucre de betterave complet qui se positionne un peu sur
C'est un équivalent un peu du rapadura ou du muscovado qu'on peut trouver en canne, en sucre de canne, qui a plutôt une texture humide et qui du coup garde une couleur qui est d'un sucre complet. Et en fait, c'est 100% de la betterave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du sucre blanc et de la mélasse, c'est 100% de la betterave qui est transformée en sucre. Et ça a l'avantage qu'il n'y a pas d'additifs ni d'auxiliaires technologiques dans le process, c'est vraiment de la betterave avec des opérations mécaniques, ce qui du coup change un petit peu du process qu'on peut trouver en sucrerie classique, qui va notamment utiliser par exemple de la lait de chaux ou du gaz carbonique dans le process, qu'on ne retrouve pas dans le sucre mais qui sont utilisés au cours du process. Du coup c'était un petit peu dans l'objectif. Sur les atouts nutritionnels, normalement sur un sucre complet on devrait les avoir, les analyses sont en train d'être faites et on va pouvoir établir la fiche technique très prochainement. Et là un peu l'enjeu autour de ce sucre là maintenant, on a des volumes faibles sur cette année, mais c'est de aussi faire des tests pour voir comment il se comporte en gâteau, comment il se comporte dans tous les débouchés possibles, les débouchés que ne pouvait pas atteindre aussi le sirop. Je pense aux chocolateries par exemple, ou dans les boissons aussi, là où le sirop apportait une couleur assez prononcée, ou un goût assez prononcé, ce sucre-là devrait permettre de solutionner ce problème. Et toujours du coup dans une démarche équitable. Donc voilà, c'est un produit qui n'est pas encore disponible. On est en train de finir on vient tout juste de finir la R&D et l'industrialisation du process, et du coup qui serait disponible en même temps que l'outil de transformation. Donc qu'on voit à horizon 2024, c'est en fait le temps. Là, on vient de monter la structure, le temps du coup de trouver le terrain entre Arras, Douai, Lens, Cambrai, à peu près, et puis du coup d'entamer la construction, sachant qu'on est dépendant de la campagne de betterave qui est une fois par an. Du coup, novembre 2023, ça semblait beaucoup trop ambitieux. Du coup, ça sera certainement sur la prochaine campagne 2024 de betterave. Voilà, et un petit peu le rôle aussi, pourquoi on est là, et on trouve ça intéressant de vous présenter cette filière-là, et un peu le travail qu'on peut mener dans l'accompagnement. C'est aussi parce qu'il y a un vrai rôle en fait des entreprises qui est à jouer dans ce type de projet-là, que ce soit par la gouvernance partagée, du coup de nous apporter un recul sur le besoin en sucre, sur ce qui importe en fait en termes de volume, prix, utilisation, caractéristiques. Enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer, et faire des tests aussi avec ça, mais également aussi s'investir en fait dans cette gouvernance-là qu'on voit partager. On est en recherche toujours de partenaires et de pouvoir travailler ensemble. Du coup, voilà, que ça soit aussi bien dans le collège B, du coup, en tant qu'utilisateur du sucre, acheteur du sucre, avec du coup des avantages qui sont offerts par la coopérative, que ce soit par la philosophie du projet et le collège C en tant que soutien, quoi. Voilà, je pense que je suis allée un petit peu vite, mais du coup, ça va laisser le temps à des échanges si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous êtes arrivé à la gouvernance partagée telle que vous l'avez décrite? Comment c'est le processus qui a conduit à retenir cette formule? Ça s'est fait assez rapidement parce qu'en fait, ce projet a centralisé plein d'acteurs différents et pas seulement les producteurs dès le départ. Je pense notamment aux Biocoop régionales qui ont commencé à commercialiser le sirop, comme France Cake, qui avaient des vraies problématiques en fait, d'approvisionnement et qui se sont investis à fond dans ce projet-là, avec un recul même sur le sirop. C'était un nouveau produit en France. Quel prix on fixe, comment on l'utilise, d'avoir un vrai retour. Et du coup, ça a été assez évident en fait qu'ils aient une place dans cet outil-là, parce qu'ils sont partie prenante. Et du coup, ça allait aussi avec la philosophie de vraiment ne pas dispatcher. Enfin, les producteurs, c'est pas leur métier de produire du sucre. Leur métier, c'est de produire de la betterave. Et du coup, de vraiment unir ses forces dans cet outil de transformation. Et c'est venu assez facilement. Après, sur l'ASAS coopérative, qui est le statut qu'on a choisi, on s'est fait accompagner par un cabinet qui a l'habitude de ces démarches collectives et qui nous a dit qu'avec les typicités qu'on avait, c'était peut-être la meilleure solution pour qu'on puisse faire quelque chose un peu à la carte, qui nous convienne et un peu innovant du coup. D'autres questions? Et je vous invite à goûter le sucre aussi, si vous le souhaitez. C'est tout nouveau, édition juillet 2022.
Moi, je trouve super intéressant ce nouveau sucre de betterave. Juste, on sait que la fabrication de sucre de betterave classique ne consomme pas d'eau ni de déchets. Donc là, la différence, ça va être quoi? C'est vraiment le lait de chaux qui va être différent vs un... Il n'y a pas du tout d'auxiliaire technologique, en fait. Ça va être que des opérations mécaniques. Et après, en eau, c'est pareil. L'idée, c'est d'être assez autonome en eau, en tout cas le plus possible. Un peu comme une sucrerie classique. Mais oui, du coup, la différence dans le process, c'est plus court. Et du coup, oui, pas d'auxiliaire ni d'ajout. C'est vraiment que des opérations mécaniques issues de la betterave. Ok, merci. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, là, je pense à une question. Ça veut dire que le sirop, c'est un process il est issu d'un process qui est plus raffiné que le sucre en poudre, par exemple, de betterave plus complet? Non, car c'est dans la même logique. Ok. Non, et en le composition sirop aussi, saccharose, glucose, fructose ou... Du coup, là, c'est compliqué en fait d'avoir un recul parce que les analyses, j'espérais les avoir pour pouvoir avoir un recul. Là, elles sont en cours. Du coup, dès qu'on les a, on éditera la fiche technique qu'on pourra envoyer. Hein, le but pour que tout le monde puisse voir la composition. Normalement, oui. Mais tant que j'ai pas les analyses sous les yeux, c'est vrai que c'est un peu compliqué de m'avancer. Mais ça va dans la même philosophie en fait, de garder. Ce qui donne la couleur, c'est aussi les impuretés. Impuretés, oligo-éléments et nutriments, et nous, tout l'objectif, c'était de les garder, en fait, d'assumer d'avoir un sucre qui n'était pas pur, mais du coup, les impuretés sont hyper intéressantes d'un point de vue nutritionnel, bien qu'on reste quand même sur un sucre. On a encore un petit peu de temps pour les échanges ou les questions. Non? Si? Comment a été définie la capacité de l'outil? Comment vous avez réussi à dimensionner Ça a posé plein de questions, encore jusqu'à cette année, où est-ce qu'on fixe le curseur d'un outil intermédiaire. On a étudié plusieurs possibilités, que ce soit par exemple, pourquoi pas un outil à la ferme, adossé par exemple à une culture de betterave. Après, dans le projet, il y avait une vraie volonté, de par ce collectif, de faire un outil collectif, donc pas installé chez un producteur. Donc on savait que d'office, il fallait qu'il soit capable de traiter quand même des surfaces un peu plus importantes. Mais par exemple, entre les 200 et les 400 hectares, c'est un questionnement qui a eu lieu. Après, c'est le coût aussi de la ligne de production et les économies quand même d'échelle. En fait, on ne fait pas sur du 200 à 400 hectares, on ne fait pas du divisé par 2. Et du coup, 400 semblait quelque chose d'assez important aussi pour pouvoir traiter des volumes et avoir un coût de revient du sucre qui est quand même acceptable et pas trop cher non plus après à l'achat pour que ça soit viable aussi, et la filière soit viable économiquement. Et après, plus grand, on s'est mis, parce qu'on aurait pu aussi, mais l'idée c'était vraiment de rester sur un outil intermédiaire, et si on arrive à saturation, l'idée c'est de le multiplier. Parce que les sucreries, ça fonctionne avec un rayon autour, les champs de betteraves sont sur un rayon autour, et du coup il faut faire quelque chose de raisonné. Aussi, donc le but après, à terme, on va d'abord en monter une, mais le but à terme, si les volumes et la capacité arrivent à terme, parce que 400 hectares ça va vite, c'est de multiplier dans la région Hauts-de-France, et pourquoi pas aussi essaimer dans d'autres régions. Hein. On fait partie du réseau FNAB, et tant que les valeurs sont garanties et qu'on garde un peu tout l'historique du projet, au contraire, on serait... Bon, ça c'est sur du moyen long terme, hein. Mais c'est un peu comme ça que la question du dimensionnement s'est faite. Quelle est la DLUO du sirop et quel est son conservateur? Parce qu'un sirop, ça tourne. La DLUO est 3 ans. Et en fait, il est cuit. Les betteraves sont cuites, ce qui permet que le sirop ne cristallise pas. Que ça permette pas. Le sirop reste limpide et ne se cristallise pas. Et c'est un produit qui se conserve très très bien, de par sa teneur en sucre, comme des confitures pourraient se conserver très bien. Même au niveau température, dans les lieux de stockage, on n'a jamais eu aucun souci. C'est vraiment un produit qui est super stable. Et avec une DLUO qui est plutôt longue, on pourrait en fait la fixer. Elle est entre 3 et 4 ans. Nous, on a préféré la fixer à 3 ans. Parce qu'après, pour être sûr de garantir que le produit ne bouge pas, quoi. Mais il peut même être en soi, ça reste quoi. C'est pas parce que une DLUO, hein, c'est pas parce que la DLUO est passée que le sucre ne devient pas bon. Hein. Très bien, je ne sais pas s'il y a une dernière question.
Sinon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, en tout cas, Eva, pour ce témoignage très inspirant, moi, je trouve, en tout cas. Merci à tous et bonne continuation, du coup, sur le salon. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un stand si jamais les gens veulent te rencontrer? Je n'ai pas de stand, mais tu es toute la journée sur le Je suis toute la journée, je vogue. salon. Si vous me voyez dans les couloirs, il n'y a pas de souci. Merci.